Ok, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, ça va nickel et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une miniature sur Adobe Photoshop. Donc, putain, les écouteurs ils partent, ça va bien. Bon, alors, voilà, il y a plusieurs Adobe. Il y a Adobe After Effects, ouais, je fais ça pour les effets vidéo. Il y a Adobe Premiere Pro. Bon là c'est le montage vidéo, c'est pas les effets tout ça, c'est plus dans le montage. Et Photoshop que j'utilise pour les miniatures que je viens d'ouvrir. Voilà, Photoshop. Vraiment, là, ce tuto, c'est pour ceux qui ont Photoshop. Parce que si vous n'avez pas Photoshop, ben, voilà quoi. C'est des miniatures Photoshop, je tiens à le préciser. Donc, voilà. Ça, c'est. En fait, avant la vidéo, j'ai fait un petit test pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner au final. Là, c'est vraiment un test hein, que j'ai fait en même pas 5 minutes. Hein. Mais nous, on va essayer de vraiment. Je sais pas si on va essayer de faire mieux. Et voilà. Donc, d'abord, il faut. Attendez, il faut. Je vais mettre autour déjà. Non, non, non. Je vais mettre un nouveau direct. Voilà, un nouveau document. Et voilà. Alors, pixel. Hein. Attendez, largeur. Faut mettre. Je sais plus combien, attendez. Je crois que c'est 1920 sur 1080. Et je vais essayer pour voir si c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment du pur hasard. Enfin, je pense que c'est ça parce que ça a l'air d'être ça. Donc, là, vous allez importer quelque chose. D'abord, un décor, un fond. Un décor qui sera derrière. Parce que, en fait, pour faire une miniature, c'est de l'assemblage de plusieurs photos et de textes et d'images. Voilà, vous avez compris. Enfin, de photos. Pas spécialement de photos, c'est des images. Donc, importer. Moi, je mets importer lié. Je sais pas si c'est la même chose ou pas. Non, voilà, moi, hop, c'est rapide parce que ce sera plus rapide comme ça. Alors, bien sûr. Alors, quand je la retrouve, je crois que c'est ça. Un décor, oui, c'est ça. Un fond, Fortnite. Voilà, c'est ça. C'est juste un petit fond. Donc, maintenant, euh, attendez. Voilà. Alors, il faut mettre entrée. Moi, je mets entrée, je sais pas, il y a des gens qui doivent mettre quelque chose d'autre. Vous appuyez sur flou. Quand vous appuyez sur flou, vous mettez, je pense, flou. Et vous donner un truc flou. Et non, il fallait pas faire comme ça. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Moi, ça fait depuis ce matin que j'ai Photoshop et je connais pas du tout. Bien sûr, j'ai regardé les tutos, mais voilà quoi. Voilà, je pense que ça doit être là. On va laisser comme ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Attendez, je vais le rendre en... je vais voir si je peux le rendre. Je pense qu'il y a plus beaucoup que ça parce que... Ah, flou de forme. Attendez, est-ce que ça change quoi? Ok, flou de forme. Bah, je vais le mettre comme ça. Là, c'est bien, comme ça. Donc, maintenant, il faut... si c'est une miniature Fortnite, il faut apporter un skin, quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve quand je serai sur le logiciel. Voilà, on se retrouve sur le logiciel qui s'appelle FNBR où on a plein de skins qu'on peut télécharger en PNG. En PNG. Je n'arrive même plus à articuler. Bon, on va choisir un petit skin, tranquille. Quel skin je vais prendre?
Je sais pas. Attendez, la boule comme ça. Non. Je fais. Oh, attendez. On peut, je crois, changer. Genre, il y a des trucs comme ça, non? Ça fonctionne pas. Ok, là, il n'y a que des personnages. Donc, je vais prendre quel personnage? Là, il faut choisir. Hein. Là, j'ai toujours pas choisi. Mais je vais en choisir un. Allez, non, pas celui-là. Attendez. Personnage. Voilà. Voilà. La Renegade Rider. Je vais la chercher. Donc, on va la prendre en PNG. Elle est toute en entier. Bon, moi, je vais enregistrer l'image chou. Et voilà. Donc, quand j'ai terminé, hop, hop, hop. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que je crois qu'il y est déjà. Attendez. Il est déjà ici. Ok, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ça fait. Genre, c'est vraiment genre derrière, il n'y a rien. Elle sera comme ça. Donc, quand vous avez votre image, vous pouvez fermer. Aller sur Photoshop avec vos petits décors flous, tout ça derrière. Mettez importer et lier, comme tout à l'heure. Mais là, vous n'allez pas prendre un fond. Vous allez prendre votre image. Donc, elle est juste ici. Et voilà. Donc maintenant que vous avez sur votre image, vous pouvez l'agrandir, tout ça. Et voilà, je vais la mettre assez grande pour qu'on la voit. Je vais un petit peu la régrossir et la agrandir. Donc je vais la mettre à peu près comme ça, ici. Comme ça. Hop, il faut vraiment qu'elle soit grande et qu'on la voit. Qu'elle prenne beaucoup de place. Là, je vais encore agrandir. Hein. Voilà. Là, je pense que c'est bien. C'est bien. Un bon début. Donc, maintenant qu'on a fait ça, nous allons écrire un texte. Alors, la police, je vais mettre la police de Fortnite. Voilà. Je vous mettrai le lien de la police en description. Et c'est Burkan Big Count Sundet. Voilà, je vais vous montrer genre que c'est vraiment la police de Fortnite. Regardez, j'ai écrit Fortnite par exemple. Voilà quoi. Mais voilà quoi, c'est la police de Fortnite. Pas exactement pile poil, mais genre ça y ressemble. Donc, maintenant je supprime tout ça. Et bien sûr, on va écrire. Je vais écrire pour moi tuto mignon. Comme ça, ça sera aussi la miniature. J'en profite, je fais la vidéo en même temps je crée la miniature. Vous comprenez. Donc, bon, caméra. Maintenant qu'on a fait ça, on écrit, on met entrée. Non, pas entrée. Parce que c'est pas comme ça. Alors non, maintenant, vous mettez, ah oui, faut faire CTRL-T pour la sélectionner. Attendez, CTRL-T et pour la agrandir. Non, non, pas comme ça. Attendez, je vais aller dans l'historique pour remettre comme c'était avant. Et attendez, je vais choisir ça. CTRL-T, voilà. Et je vais le grandir à peu près comme ça. Là, c'est moche. On est d'accord. Mais pour transformer un petit peu tout ça, nous allons cliquer. Nous allons faire clic droit. Ah oui, je pense qu'il faut entrer d'abord. Nous allons faire clic droit sur notre calque. Non, oui, sur notre calque tuto, où il y a le texte tuto. Option de fusion. Vous allez appuyer sur option de fusion, incrustation en dégradé. Donc moi,
c'est déjà fait, je la mets comme ça en jaune. Parce que genre moi direct, genre je mets un texte direct il sera comme ça parce que je l'ai enregistré comme ça. Donc, mais après qu'on a fait ça, mettez, hop, moi ça sera déjà comme ça parce que genre direct j'ai enregistré comme ça. Je vais vous expliquer comment faire. Vous mettez opacité 100%, oui, et après, attendez, ah non non, oui là c'est la profondeur 1000% parce que si vous descendez ça serait comme ça, 1000% et après taille, hop, genre ça va changer. Comment la taille, c'est, je vais prendre en 21%, je pense, attends, ouais, 21 c'est bien, 21 je mets ok. Maintenant nous allons mettre Mia, donc là pour que ce soit beaucoup plus rapide, vous mettez dupliquer le cadre. Vous mettez hop, là vous resserrez ça. Vous allez seulement faire CTRL T, descendre. Bon, pourquoi moi ça descend pas vite? Je sais pas, attends. Ah oui, ça descend comme ça. Mais genre, moi je sais non. Bon, je vais attendre que ça descende. Je sais pas s'il y a un autre moyen de faire, peut-être, attendez, avec la main. Attendez. Non, je vais pas. Non, attendez. Quoi? Attends. J'aurais dû mettre appliqué. Bon, j'ai remis, genre CTRL T, tout ça. CTRL T, c'est pour le sélectionner. Et après, le descendre, le grandir, le dégrandir. Vous avez compris. Vous avez compris. Enfin, je pense. Donc, là, maintenant, oui. Voilà, vous le descendez, jusqu'il soit en bas. Bon, c'est long quand même. Hein. Bon, je vais le descendre là. Et maintenant, on va. Nous, on veut pas écrire. Oui, appliquer. On veut pas écrire tuto. Mais vous avez seulement à changer le texte et écrire Minia. Donc, après, contrôle. Attendez. Vous entrez. Non. Vous entrez pas. Vous appuyez pas sur le truc entrée. Vous faites ça. Et après, vous pouvez le bouger où vous voulez. Mais je crois avec tout à l'heure aussi, j'aurais pu le bouger comme ça. Bon. Après, vous pouvez le bouger comme où vous voulez. Moi, je vais le mettre juste ici. Mais ce n'est pas fini. Je vais mettre là, entrée. Là, on peut appuyer sur entrée. Il faut appuyer là. Voilà. Pour avoir un arc, vous faites comme ça. Vous appuyez ici. Sur le T en arc. Déformez le T. Style, vous mettez arc. Et là, vous voyez, c'est un petit peu grand. Moi, je mets souvent 9, plus 9%. Ça donne ça. Après, vous pouvez donner plus 10, plus 13, comme ça. Genre, moi, je vais mettre plus 9. Attendez, je vais l'écrire parce que... Plus 9, comme ça. Et maintenant, ça va être celui d'en dessous. Vraiment, là, c'est vraiment rapide. Hein. Voilà, ok. Oh non, je suis bête, j'ai oublié. Faut faire comme ça parce que j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur la barre entrée. Et là, maintenant, vous faites la même chose. Sauf que moi, pour celui d'en dessous, je vais pas mettre 9, mais 7, je pense. 7 peut-être. Voilà. Le N, il est bugué. What? Attendez, bah, je vais mettre 6 alors. Ouais. Non, en fait, je vais mettre 7. Bon, voilà, je laisse en 7. Et maintenant, ben, c'est une miniature assez simple. Pour moi, voilà. Et c'était le tuto comment faire une miniature. Ok, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et surtout t'abonner. Ça me ferait vraiment un très grand plaisir. Et aussi, peut-être dans le futur, je ferai une vidéo comment utiliser Adobe Premiere Pro. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi Adobe Premiere Pro, eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Alors, Adobe Premiere Pro, c'est ce logiciel qui permet de faire du montage vidéo. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire le montage de cette vidéo que tu regardes. Et après, je vais utiliser Adobe After Effects.
Adobe After Effects, c'est plus pour les effets, comme l'indique son nom. Donc, voilà, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ma petite miniature, je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est vraiment la miniature, j'ai mis... là, je dois avoir beaucoup de temps de tournage parce que genre je suis allée sur Google Chrome, tout ça. Mais direct, dès qu'on a l'image, tout ça, c'est rapide. On est d'accord. Là, peut-être vous savez être long parce que le temps de le savoir, tout ça. Mais sinon, ouais, c'est très très simple. Voilà. Donc, là, on est sur Adobe Premiere Pro CC 2019. Moi, je suis le 2019. Je sais pas s'il existe le 2020. Mais peut-être je vais le mettre à jour, je sais pas. Attends, ah oui, je vais mettre nouveau. Projet. Je vais l'appeler, je sais pas moi, test 2. Parce que je pense que j'en ai déjà de 1 de test. Parce que je fais souvent des tests avant de... Voilà, pour voir si... Je sais pas, j'avais fait un test sûrement. Donc là, voilà, c'est comme ça, Adobe Premiere Pro. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Adobe Premiere Pro, ben, alors qu'est-ce que c'est? Ici c'est pour apporter son média, ici c'est le montage, et ici c'est la vidéo. Aussi, ouais, pour faire de l'assemblage, tout ça, ça sera plutôt ici, sur le montage, pour couper, tout ça, pour ramener, tout ça, pour remettre, pour assembler. Bon, c'est logique que c'est de l'assemblage. Voilà. Bon, attendez. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Même si je viens de le dire, hein, je l'ai déjà dit en fait. Mais bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Peace.